Bonjour à tous et à toutes. Bénédiction sur vos âmes et votre esprit. Nous sommes au 71e jour de guidance ascensionnelle et nous avons un titre très important parce que l'époque étant très sur les révélations du Dieu des esprits des saints prophètes au niveau des ateliers des oracles. Je viens déjà rappeler ici que l'œuvre de cette émission vise le décryptage, vise la restauration, vise la révélation des choses cachées. Parce que vous devez comprendre que aujourd'hui nous sommes censés non ignorer la loi. Nous ne sommes pas censés ignorer la loi. L'ignorance ne nous protégera plus jamais parce que depuis le 21 juin, 2018, le Seigneur révélait que tout ne serait plus jamais comme avant. Et nous avons vu plusieurs événements, autant en Afrique, autant en Europe, autant au niveau des Amériques, pour nous rappeler ici que le monde est en train de muter. Nous sommes dans un temps de grande mutation prophétique, devant lesquelles chacun devait retourner à la genèse de sa vie. Lorsque je parle de la genèse de notre vie, je suis en train de parler de notre capacité à saisir l'importance de ce qui est en train de se faire, des choses cachées, de ce qui est en train de se mettre en musique. Parce que depuis le 21 juin, nous avons assisté à la fête de musique. Et vous savez que la musique, ce n'est pas seulement une sonorité, mais une influence. Et cette influence a le pouvoir de loger dans son enseigne, dans sa loge, dans sa dimension, dans son projet, dans sa vision, des personnes en soumission. Et nous avons remarqué que il y avait ce qu'on appelle des formes qui ont été attaquées, qui ont été logées en enseigne de rabais total. Et donc, il n'a pas manqué de voir dans les réseaux sociaux plusieurs personnes passer des vidéos qui étaient vraiment alarmantes, de voyant ici l'homme noir qui était en train de se déhancher sur des institutions républicaines qui d'antan étaient des institutions traditionnelles pour le pays de France. Et donc, vous comprenez que nous sommes dans un temps de grande mutation et le Seigneur ne gardera pas ses prophètes hors des travaux de révéler ce qui est caché parce que le temps est en train de s'accélérer, les choses sont en train de s'accélérer et chacun pour sa part devrait travailler à trouver la lumière, de plus en plus de lumière, de plus en plus afin que nous traversions cette époque des sortilèges. Vous voyez bien ce soir, je suis en train de parler de comment sortir de cette époque de sortilèges, comment la traverser parce que beaucoup de personnes veulent fuir le mal, mais vous ne pouvez pas fuir le mal parce que le mal a établi son règne sur la terre. Sur la terre, lorsque vous y vivez, vous devez traverser, vous devez être éprouvé, vous devez accepter de traverser certaines choses. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas les fuir. Parce que dans tous les cas, la mer des périmètres, la mer des secteurs, la mer des zones, on l'appelle le chat. Et vous remarquez ici, on l'appelle the cat, the white cat. Et ce chat-là a le pouvoir de savoir où vous êtes. Et vous remarquez même que lorsqu'il dort, il voit toujours. Pourquoi? Parce que le chat est la mère primordiale. Et je le disais dans le récit primordial que le Seigneur m'avait révélé en vision, où j'ai beaucoup pleuré, où j'avais des larmes, de comprendre que l'humanité avait été trompée à une autre adresse, parce que l'humanité est allée vers l'adresse, en réalité, d'une autre race. Et vous allez comprendre tout à l'heure, parce que nous sommes allés au travers de certains repères, des repères religieux, des repères anthropologiques, des repères académiques, des repères scientifiques. Donc, toutes ces bases-là nous ont emmenés sur des fausses pistes. Et aujourd'hui, pour les chercheurs que nous sommes, nous avons découvert les origines du monde. Je parle des origines du monde. Et vous devez savoir que les origines du monde se cachent dans la terre primordiale qu'on appelle le bassin du Congo. Et précisément, à cette époque, le bassin du Congo avait dans les pays qui ont été divisés d'ailleurs par ce qu'on appelle la mer de l'étrangère, la mer étrangère, qu'on appelle un vent, qu'on appelle la grenouille, et donc vous remarquez son personnage. Et lorsqu'elle a délimité le bassin du Congo, elle a appelé certains lieux Congo, certains lieux Gabon, certains lieux Cameroun. Et c'était là, en réalité, que la première vie a surgi. Parce que vous devez savoir que dans la création, il y a eu plusieurs étapes. Ce qu'on appelle ici, il y a eu ce qu'on appelle des créations primitives. Voilà. Donc, dans les différents stades et le processus de création, nous avons connu ce qu'on appelle des étapes primitives. Et dans ces étapes primitives,
toutes les créations étaient soumises à celle qui en avait ce qu'on appelle le pouvoir, celle qui en avait la direction, celle qui en avait la gouvernance qu'on appelait Alenakun. Et je dois le rappeler ce soir à une personne, lorsqu'on parle d'Alenakun, on parle de Mami Wata, parce que l'esprit du Mami Wata, beaucoup d'Africains, beaucoup d'Européens ne comprennent pas. Mommy Water is the premium, okay, the premium creator. Donc c'est la première créature qui avait la domination d'emmener ce qu'on appelle ici des nouvelles formes de vie, c'est-à-dire autant des vies humaines, des vies végétales, des vies animales. Elle avait le règne sur ces types de créations jusqu'au jour où son cœur s'est tourné vers l'ambiguïté, c'est-à-dire jusqu'au jour où son cœur s'est tourné vers la duplicité. Et à partir de ce jour, elle a été punie pour devenir un chat. C'est comme ça que Dieu l'a punie. She was down. She was trouble behind the gold. Okay? Et c'est pourquoi Dieu l'a bannie. And she was fade away. She was strike away from the gold. Pourquoi? Parce que vous devez savoir que cette sorcière, parce que c'est elle la mère de la magie, c'est elle qu'on appelle les sortilèges, c'est elle également qu'on appelle la chair, elle est la mère de l'extraction. Et au moment où elle avait cette intelligence, parce que vous devez savoir qu'on l'appelait la savana, c'est-à-dire la savante, she was wise, okay? She was a wise creature. C'est-à-dire que le chat est celui qu'on appelle le sage. Et lorsque ce sage-là a connu ce qu'on appelle des années-lumière, c'est-à-dire le niveau où Dieu l'a emmené à faire plusieurs preuves. Elle a créé la vie végétale, comme je disais, la vie animale, et elle a donné ce qu'on appelle des premiers soupçons de l'humanité. C'est-à-dire qu'il y avait un niveau de création, donc qu'on appelle ici primitif, auquel elle a pris part. Et ayant pris part à ce niveau de création, elle s'est enorgueillie. Et c'est au moment où elle s'est enorgueillie que Dieu s'est séparé d'elle, parce qu'à partir du moment où elle s'est enorgueillie, elle a quitté le nom Alenakun, c'est-à-dire l'instructrice des talents, pour devenir Panzabitaka, c'est-à-dire celle qui fait le désordre, celle qu'on appelle aussi Mundele, c'est-à-dire celle qui embête, celle qui exacerbe Dieu. Et lorsque elle a commencé à faire Mundele, elle a commencé à exacerber Dieu. Dieu l'a puni en devenant un chat. Voilà. C'est pourquoi le corps du chat, c'est le corps de la punition de la première déesse. Voilà. Et donc ce soir, pour ouvrir ces travaux, je vais déjà appeler le Saint-Esprit, je vais appeler le Dieu de mes pères, je vais appeler le Dieu de la guidance ascensionnelle, je vais appeler le Dieu des esprits des prophètes qu'on appelle le Dieu d'Ensisme Bantum, c'est-à-dire le Dieu des esprits les plus purs de la création, le Dieu de ceux qui ont le bâton, le Dieu de ceux qui ont la guidance, le Dieu de ceux-là qui ne doivent pas échouer, le Dieu de ceux qui ont la prescription primordiale de la science de la vie, parce que vous devez savoir que la vie était la première science. Et dans cette première science qu'on appelle la vie, donc, life was the premium, okay, the first knowledge. The first knowledge was the wisdom, okay? Donc la première science qui a été la première sagesse de Dieu, c'était la lumière. Et avant de parler de certaines choses profondes, il est important pour nous d'appeler la lumière. Et vous devez vous rappeler toutefois où vous appelez la lumière de la prière de Daniel chapitre 2, 22, que je voudrais qu'on fasse ensemble, parce que nous allons parler des choses très très importantes, parce que nous sommes à une époque des sortilèges, parce que nous sommes à une époque de fléau, parce que nous sommes à une époque d'attaque, parce que nous sommes à une époque de grands troubles, parce que nous sommes à une époque de déluge. Et lorsqu'on parle du déluge, on parle de Ndumu, c'est-à-dire la guerre. Et donc, vous devez comprendre à cette époque comment vous allez faire les guerres de Dieu, c'est-à-dire comment vous allez protéger votre vie. Parce que lorsqu'on parle de Dieu, on ne parle pas du Dieu qui tue, on ne parle pas du Dieu de la mort, on parle de celui qui préserve la vie. Mais Dieu ne peut pas préserver la vie de quelqu'un qui ne cherche pas la connaissance, qui ne cherche pas la sagesse, qui ne cherche pas sa lumière. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, nous allons faire appel à Daniel, donc le Dieu de Daniel, le Dieu du prophète, par la prescription qu'il a reçue.
La Bible déclare que Daniel a prié, il a déclaré la parole parce que vous devez savoir qu'il y avait également un mystère de guerre, il y avait un mystère d'attaque. À l'époque où le prophète Daniel a commencé à se rendre compte que son peuple souffrait, il a commencé à se rendre compte que son peuple était attaqué, il a commencé à se rendre compte qu'il y avait des menaces, il y a eu en même temps la menace de sa propre vie. Je dis à une personne que si ton peuple est menacé aujourd'hui, ta vie est menacée aujourd'hui, tu as besoin de la parole de Dieu, tu as besoin de la connaissance profonde, tu as besoin de la sagesse profonde, tu as besoin de connaître l'humanité, c'est-à-dire l'origine de chaque chose, tu as besoin de comprendre les phénomènes dans leur formation, dans ce qu'on appelle ici leur intelligence, et de savoir recevoir les outils qui te donneront le pouvoir de pouvoir traverser, le pouvoir de tenir, le pouvoir de ce qu'on appelle ici travailler à ta dignité. Je parle à une personne qui va travailler à sa dignité. Nous allons prendre le livre de Daniel chapitre 2 pour commencer notre prière, parce que toutefois vous êtes un fils bantoumou, c'est-à-dire un fils de prophète, un fils qui ne doit pas perdre le bâton, vous devez faire cette prière de Daniel 2. Donc, Daniel chapitre 2, verset 22. Nous allons commencer même au niveau du verset 20. La Bible déclare, Père, sanctifie-nous par ta parole, quelle est la vérité, que Daniel prit la parole. Daniel prit la parole et dit, béni soit le Dieu d'éternité en éternité, à lui appartiennent la sagesse et la force. Je vous ai dit que le Dieu des esprits des saints prophètes est le Dieu de la sagesse et de la force. Et vous devez connaître que ce Dieu-là est redoutable au travers de ses possibilités pour vous. Il dit que c'est lui qui change les temps et les circonstances au verset 21. Il renverse et établit les rois. Il donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie. Je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force. Je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé. De ce que tu as révélé le secret du roi. Quelqu'un va dire bénédiction. Alors, je suis en train d'ouvrir ce temps avec Genèse, parce que nous allons travailler avec Genèse chapitre 6, versets 16 à 22, déjà pour dire à quelqu'un que le Dieu de mes pères, le Dieu de la consolation, le Dieu des Bantoumous, parce que je répète aujourd'hui que le peuple originel, le peuple de la terre primordiale se trouvait dans le bassin du Congo. Et le bassin du Congo a été divisé par la sagesse du chat. C'est la sagesse du chat qui a divisé le bassin du Congo, c'est-à-dire le lieu même qu'on appelle la pépinière de l'humanité, où on a trouvé encore il y a quelques années le premier fossile de 6 milliards d'années. Donc c'est retrouvé au niveau du bassin du Congo. Et dans ce lieu-là, il y a un pays qu'on appelle Gabon, il y a des pays qu'on appelle Cameroun, des pays qu'on appelle Congo. Mais précisément au niveau de ce qu'on appelle le département du Komo-Monda, il y a eu un mystère qui est surgi. Il y a eu un mystère qui a eu lieu. Et beaucoup de personnes ont fait ce qu'on appelle des spéculations, parce que partout il y a des hommes, il y a des parloirs. Je dis partout il y a des hommes, il y a des parloirs. C'est-à-dire que nous sommes dans un temps où les gens essayent de trouver des solutions, mais sans savoir réellement la direction à prendre. Je dis à une personne que la direction à prendre pour la destinée d'une personne qui veut aller loin, la destinée d'une personne qui veut connaître la dignité humaine, la destinée d'une personne qui ne veut pas bafouer son avenir, parce qu'il y a beaucoup de personnes, pour si peu, pour une voiture, pour un pouvoir, pour seulement 7 ans, pour seulement 14 ans, même seulement pour avoir à obtenir un mariage, doivent tuer, doivent emmener des esprits méchants dans leur famille, doivent devenir des commerçants d'âmes, doivent devenir des voleuses de vêtements. Elles vont commencer à traquer, à travailler sur les vêtements de leurs amis, emmener chez des féticheurs, aller prendre des personnes, les inviter à manger la souillerie, la souillure, la sorcellerie. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui vivent sur la terre avec l'envie. Et lorsque vous avez ce genre de penchant, la Bible déclare que vous êtes brûlés, vous êtes consumés par vos penchants. Vous commencez à rentrer dans ce qu'on appelle le feu de l'abîme. Et c'est qui l'abîme? L'abîme, c'est la mer qu'on appelle Ket. Et c'est elle le chat. C'est elle qu'on appelle également Essian. Et donc, vous allez découvrir ce soir que la science primordiale nous emmène à comprendre que le monde a vu la première naissance de l'humanité, la première vie humaine au niveau du bassin du Congo, dans la terre qu'on appelle Gabon. Et je voudrais que quelqu'un prenne sa Bible avec moi dans le livre de Genèse, chapitre 6, donc sur Internet et partout, certainement. Je sais que dans la guidance ascensionnelle,
Beaucoup de personnes aujourd'hui savent que c'est un rendez-vous où il faut beaucoup s'accrocher à la révélation de la parole, parce que la lettre tue, mais la parole vivifie, c'est-à-dire la bonne nouvelle, donc celle qui est cachée, celle que nous allons découvrir au travers de cette parole de Dieu, des esprits, des saints prophètes. Seigneur, merci encore pour ces hommes et ces femmes, Seigneur, dans ce cheminement où tu nous as appris des choses nouvelles, où tu nous as renouvelés, où tu nous enseignes aussi à rentrer dans le discernement, tu nous enseignes, Seigneur Père, sur cette humanité qui est en train de sombrer et cette autre humanité qui est en train de s'éveiller. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes, Seigneur, à une boucle. Nous sommes devant, Seigneur éternel, des flots. Nous sommes devant un déluge. Nous sommes devant des sortilèges où chacun doit choisir à quelle humanité il doit appartenir. Est-ce que, Seigneur éternel, ce jour, tu nous laisseras? Seigneur éternel, sans réponse, non. Parce que tu as dit, demandez, on vous donnera. Cognez, on vous ouvrira. Et Seigneur, nous sommes venus cogner à la porte de la connaissance. Nous sommes venus cogner à la porte primordiale de celui qui a les secrets de la vie. Tu as dit chercher l'éternel pendant qu'il y est. Chercher l'éternel pendant qu'il y est. Et nous sommes venus te chercher ensemble, Seigneur. Entendre notre âme, le désir de notre cœur, à retrouver le chemin, Seigneur éternel, de la sagesse, de la lumière et de surtout le courage et la témérité qu'il nous faut pour ce temps et traverser cette époque des fléaux au nom de Jésus. Bénédiction, bénédiction. Genèse chapitre 6, verset 16 à 22. La Bible déclare ceci au verset 16. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu réduiras en une coudée. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un étage second et un étage troisième. Pour le premier verset, parce que nous allons travailler étape par étape, je voudrais déjà que chacun puisse comprendre ce qu'on appelle un déluge, que chacun puisse saisir ce qu'on appelle une arche plutôt, parce que j'ai introduit l'arche comme étant le gouvernail. Et le gouvernail, ici, s'appelle le pouvoir. C'est-à-dire la capacité que Dieu va donner à quelqu'un de s'en sortir dans une époque où on n'est pas censé s'en sortir. Je répète, le gouvernail est une capacité divine. C'est une gouvernance invisible que Dieu donne à quelqu'un pour qu'elle s'en serve comme arme pendant une guerre. Cette arme qui sera utilisée, l'arme qui sera choisie, sera déterminante des résultats que la personne aura pendant la guerre. Une personne qui va prendre un petit pistolet n'aura pas les mêmes résultats qu'une personne qui va prendre une Kalachnikov, n'aura pas les mêmes résultats qu'une personne qui va prendre un bazooka. Donc, l'arme que nous trouvons à prendre pendant que nous sommes attaqués est déterminant du type de résultat que nous allons avoir. Et lorsque la Genèse est en train d'annoncer qu'au verset 16 du chapitre 6, il y a un homme qui doit construire une arche. Dieu est en train de lui dire de construire une arche, comme Jésus a dit d'ailleurs à ses apôtres de s'acheter une arme. Dans le livre de Genèse, il est en train de donner une prescription. Il est en train de donner une orientation claire. Il est en train de donner une directive concernant la guerre qui se prépare. Il est en train de dire à Noé, qui est son prophète, à qui il doit investir, parce que lorsque Dieu vous appelle, il vous investit. C'est-à-dire qu'il s'engage à vous remplir et il s'engage également à vous revêtir. Et dans cet armement qu'on appelle cette préparation, nous avons ici l'importance d'avoir une fenêtre et une porte. Les deux dimensions sont importantes. Dans l'autre temps, dans les années 70 et 80, lorsque nos parents ont commencé à aimer bâtir, parce que vous devez savoir qu'à l'époque coloniale, dans les 1960, ce n'était pas nos parents qui construisaient. Ils avaient hérité de quelque chose. Et d'ailleurs, il y a plusieurs pays encore aujourd'hui qui ont des bâtiments qui datent de l'époque coloniale. Lorsque nos parents commençaient à bâtir, c'est dans les années 70, parce que les années 60, c'était l'héritage du colon. Et donc, aucun Africain à cette époque ne pouvait construire une maison. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il était censé être une main-d'œuvre, mais pas de bâtir pour lui-même. Voilà. Parce que l'homme noir
est un bâtisseur depuis toujours. Mais en 1960, lorsque l'ère des indépendances entre griffes, qu'on appelle ici les sous-intendances, ont été ouvertes, il y a eu un mystère par lequel chaque homme était une main-d'œuvre de son missier commandant. Et c'est comme ça que la main-d'œuvre ouvrière a commencé à voir l'importance de bâtir. Le mot fenêtre. La fenêtre, c'était pas le lieu où on sortait. La fenêtre était comme un lieu où on pouvait surveiller les gens qui arrivaient vers nous, où on pouvait surveiller les personnes qui étaient en train d'arriver dans une certaine proximité géographique. Je suis en train de parler à une personne qui va commencer à ouvrir son esprit sur l'état et le positionnement de sa vie. On est en train de parler de la fenêtre de quelqu'un. La fenêtre ici, c'est une sensibilité que tu as de pouvoir être en lien parfait avec le divin. Lorsque tu n'es pas en lien parfait avec Dieu, c'est que tu as perdu ton discernement. Tu as perdu ta sensibilité qu'on appelle la sensibilité de la guidance ascensionnelle qui est également appelée extrasensorielle, c'est-à-dire ta capacité à sentir les choses. Lorsque tu ne peux plus sentir les choses et que tu ne fais que les voir, tu es déjà sous sortilège parce qu'on parle de l'époque des sortilèges. Quelqu'un qui n'a plus de rêve, quelqu'un qui n'a plus de songe, quelqu'un qui, dans sa vie, n'est que sur une partie visible, n'est que sur une partie ou un aspect apparent de la vie et des personnes autour d'elle, est une personne ensorcelée. Parce que toute personne a d'abord en elle ou en lui la conscience même de la gouvernance invisible. Et cette sensibilité-là qu'on appelle la fenêtre était l'ordre que Dieu voulait, était la directive que Dieu avait donnée dans le combat spirituel de Noé le prophète. Lorsqu'il a commencé à faire la fenêtre, le deuxième conseil était d'avoir la porte. La Bible déclare dans le psaume 127 que les fils sont un héritage. C'est-à-dire que lorsque nous avons Dieu, nous devenons des héritiers. Mais un héritier pourquoi? Un héritier pour défendre. L'instrument de fenêtre est un instrument de surveillance. Mais l'instrument de la porte est un instrument de défense. Parce que c'est à la porte qu'on est censé se défendre. Ou encore parce que la porte est un lieu soit de combat, soit d'alliance. C'est-à-dire qu'il y a des gens à ta porte que tu vas chasser et il y a des gens à ta porte que tu vas accueillir. Et donc il y a dans le conseil et la directive de Dieu, ici pour Noé, l'importance pour toi et moi aujourd'hui de rouvrir nos fenêtres. C'est le temps de rouvrir la fenêtre de ta vie. La fenêtre que les gens ont voulu fermer. Parce que sans la fenêtre, sans la sensibilité, sans le discernement, tu ne sauras pas qui est en proximité géographique, qui est en train de s'approcher. Parce que dès lors où tu vas vers la porte, c'est trop tard. C'est là où tu dois choisir ce qu'on appelle l'ultimatum. À la porte, on ne peut plus dire, moi, la porte où tu vas chasser la personne, ou encore, tu vas l'accueillir. Mais généralement, lorsqu'on ouvre la porte, après, à un moment donné, qu'il y a une guerre, une bagarre ou une mort d'homme. Parce que dans tous les cas, lorsque tu ouvres ta porte à une personne, ce sera pour qu'elle rentre. Et si tu refuses que la personne entre, ben, il y aura une bagarre, ou il y aura altercation, il y aura quelque chose. Il va dire ensuite au verset 17, et moi je vais faire venir le déluge. Et c'est là l'époque où nous sommes. 2018 est l'année où nous sommes rentrés dans la guerre. Parce que le déluge est une guerre. C'est ce qu'on appelle le Ndumu. Ou encore Ndum. C'est le temps de la bagarre. Pourquoi? Parce que vous remarquez qu'on ne parle pas de la guerre de la terre, on parle de la guerre des eaux sur la terre. Et au commencement, la Bible déclare qu'il y avait des eaux à la surface des abîmes. Donc vous devez comprendre quoi? Vous devez comprendre que au commencement, il y avait Mommy Water. Au commencement, il y avait Mommy Cut. Au commencement, il y avait Alena Kung. Au commencement, il y avait celle qu'on appelle Ondomba. Parce que vous devez savoir que la première déesse, Alena Kung, lorsqu'elle a commencé à se rebeller contre Dieu, elle s'est présentée ensuite à la seconde création, qu'on appelait Ève. Donc la deuxième femme, parce que la seconde femme de l'humanité qu'on appelle Ève était venue pour effacer le mal de Mundele qu'on appelait Ondomba. Mais malheureusement, lorsque elle a commencé à travailler contre Dieu, Dieu l'a chassée. Lorsque Dieu l'a chassée, elle est devenue un chat. Et quand elle est devenue un chat, elle s'appelait maintenant Ondomba. Et c'est cette Ondomba-là
qu'on appelle le chat noir, qui est dans le blason de certaines républiques qu'on appelle la République gabonaise. Parce que vous avez 2 chats noirs. Sur votre blason, vous avez 2 chats noirs. Ça veut dire que vous appartenez à la déesse Ondomba. Et cette Ondomba-là, c'est la déesse Indondo. La déesse Indondo est la déesse Ondomba, qu'on appelle également Mburu. Parce qu'aujourd'hui, vous devez comprendre l'origine du monde. Et lorsqu'on parle de Essian, on parle de magicien. Parce que Essian, qu'on appelle aussi la Yeu, ou encore Mvom, est le premier ancêtre. Et donc, pour revenir ici, la Bible va dire que Dieu, au verset 17 du verset de Genèse 6, il va dire qu'il fera venir un déluge d'eau. C'est-à-dire qu'il y aura une bagarre des eaux. C'est ce qu'on appelle un doumandim. Il y aura une bagarre des eaux. C'est-à-dire que les génies vont commencer à se battre. Et vous comprenez qu'aujourd'hui, les génies de l'humanité sont en train de se battre. Les génies de l'humanité sont en train de battre. Les génies de la création sont en train de se battre. Les génies du bien sont en train de se battre. Il y a une bagarre. La personne qui dit qu'aujourd'hui, il ne voit pas de guerre, vraiment c'est un aveugle ou une cécité dont il a fait vœu. Parce qu'aujourd'hui, le monde est en train de se battre. Les petits se battent. Les anciens se battent. Les jeunes se battent. Toi-même aujourd'hui, là, regarde comment les gens sont en train de se battre avec ta destinée. Pourquoi? Parce que l'expression du physique n'est que un message du spirituel. Tout ce qui se passe dans le monde physique n'est qu'une résultante de ce qui se passe dans le monde spirituel. Lorsque les génies se battent, lorsqu'il y a un doum, c'est lorsqu'il y a la bagarre, lorsque les génies commencent à être en guerre, c'est ce qu'on appelle le déluge. Lorsque Dieu a annoncé cela au prophète, c'était pour que le prophète se prépare. Lorsque les prophètes commencent à vous annoncer de vous préparer, vous êtes beaucoup de personnes qui commencez à négliger. Vous commencez à vous refroidir. Vous commencez à être errant. Mais non. En 2018, ce n'est pas le temps d'être errant. Regardez vous-même vos nations. Regardez vos dirigeants. Regardez vous-même comment ils peinent. Pourquoi? Parce que il y a une réalité. Il y a une réalité, c'est qu'il y a une bagarre. Et malgré le nombre de crimes rituels, ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Pourquoi? Parce que l'humanité est en bagarre. Je vous dis, en ce moment, il y a une guerre spirituelle. Et les personnes qui ne vont pas se préparer, c'est-à-dire qui ne vont pas retrouver la sensibilité, d'avoir une fenêtre, d'avoir une porte, vont se retrouver engloutis. Parce que Essiamba ou Essiamba Ondomba, c'est elle en même temps qui est en train de revenir. C'est pourquoi le monde est en train de converger vers le Gabon. Parce que Gabon, ça veut dire vagabond. C'est-à-dire l'errance. Le monde est en train de converger vers l'errance. Le monde est en train de converger vers le désordre. The trouble is coming back. Pourquoi? Parce que il y a une réalité, c'est que les hommes ont perdu la prescription Bantoumou. Et vous allez comprendre ce soir. La vérité, c'est quoi? C'est qu'au verset 17, lorsqu'il annonce Ndoumandim, donc Ndoumandim, la guerre des eaux, sur la terre qu'on appelle Okom, nous voyons ensuite qu'il va détruire toute chair ayant le souffle de vie sous le ciel et tout ce qui est sur la terre. Lorsqu'il dit qu'il va détruire toute chair, c'est parce qu'il va détruire les enfants de Mami Wata. Je vous ai dit que la parole de Dieu ne passera pas. Dieu ne va pas changer sa parole pour un individu. Ce sont les individus qui doivent comprendre la parole de Dieu pour se préparer. Je répète, Dieu ne va pas changer sa parole pour faire plaisir à un individu. Ce sont les individus qui doivent comprendre la parole de Dieu pour se préparer. Parce que en 2018, si vous ne comprenez pas la parole de Dieu pour vous préparer, quand vous continuez à danser les Chizabengue, vous allez vous retrouver engloutis parce que vous devez savoir que tout ça, ce sont des malédictions. Tout ce que vous prenez comme musique, comme danse, ce sont des malédictions. Pourquoi? Parce que la première chanteuse, la première danseuse, c'est le chat. C'est elle qu'on appelle la magicienne. Et ce n'est pas moi qui le dis. La Bible déclare dans Exode 22, 18, en déclarant que tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Et laissez-moi vous dire que toutes les langues françaises viennent des langues sancrées qu'on appelle les langues primordiales. Et la première langue primordiale s'appelle le fang, qu'on appelle Ekan. Et c'est pourquoi vous allez retrouver les mêmes noms Ekan, que ça soit dans les groupes du bassin du Congo, que ça soit dans les groupes ethniques de d'autres pays, parce qu'après, Ekan donc Aramé, donc la descendance d'Ondomba Aramé, ils sont remontés. Et lorsque la descendance d'Ondomba, qu'on appelle les albinos, sont arrivés dans les pays froids, c'est ainsi qu'ils ont commencé à muter leur peau. Et comment ils ont changé leur peau? C'est par leur grand-mère qu'on appelle Onvon, ou encore Onkon, qui s'appelle la grenouille. Vous voyez ici, il y a une petite grenouille sur le chat.
Mais pourquoi vous croyez que le chat est en train de s'endormir devant la grenouille? C'est parce que dans le ventre du chat, il y a une grenouille. La grenouille est l'aïeux du chat. C'est-à-dire que les différentes mutations du chat, parce que même toutes les personnes qui connaissent la science de magicien, parce que magicien, ça veut dire magicien. C'est pourquoi la science, ça veut dire escient. Voilà. Donc, toutes les sciences viennent du chat. Et lorsque le chat a commencé à enseigner l'humanité, l'humanité est rentrée dans la malice. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes dans le Ndumandim, c'est-à-dire la guerre des eaux. Et lorsque la guerre des eaux est arrivée, à cette époque, parce que vous devez savoir qu'à chaque époque où les hommes désobéissent, il y a la guerre des eaux. Voilà. Toutefois, où vous commencez à suivre Satan, il y a la guerre des eaux dans votre pays. Toutefois, vous commencez à aimer les fétiches, il y a la guerre des eaux dans votre pays. Toutefois, vous commencez à dire le Mumbayano, ça commence à aller danser le Ndjembe, il y aura la guerre des eaux. La malédiction est en train de grandir. Et vous croyez que ce n'est pas par hasard que vous vous retrouvez avec des dirigeants qui vous font souffrir. Pourquoi? Parce que vous-même, vous êtes des sorcières. Et ce soir, vous allez comprendre que vos tantes, vos oncles et tout ça, toutes vos mères qui vous ont encouragé dans la bêtise sont des sorcières. Pourquoi? Parce que elles ont reçu la malice du chat. Et c'est quand la malice du chat grandit dans une nation, la malice du chat met au monde des enfants qu'on appelle la maternité allaitante, ça devient des petits félins. Donc après, les félins disent que ce sont des panthères. C'est-à-dire que vous êtes des sorciers. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Le Seigneur est en train de parler à une personne ce soir en révélant que Genèse 6, verset 17, annonce Ndumontum, Ndumandim, la guerre des eaux. Lorsque la guerre des eaux est en train de se faire, il y a deux choses. Soit vous allez entrer dans l'arche, c'est-à-dire que vous allez choisir de commencer une œuvre de chemin de vie avec le Dieu de l'Esprit des prophètes, ou vous allez retourner à votre mère Nkara ou encore Ondombakira, qui est la reine des côtes, et elle va aller avec vous directement dans le monde des Hadès, tranquillement, dans le monde des enfers. Voilà. C'est-à-dire que vous n'aurez aucun repos. Chez Satan, ne pensez pas que les chrétiens, les francs-maçons vont quelque part. Eux, ils deviennent esclaves. Là-bas, il n'y a pas de repos. Voilà. Ils doivent se transformer en tigre, se transformer en serpent, se transformer en hippopotame. Il y a pas. Pourquoi? Parce qu'il faut désormais que tu sois un commerçant des enfers. Et c'est cela que vous allez devenir si vous continuez à être des personnes qui ne veulent pas choisir le bon chemin. Vous allez brûler en enfer. Et l'enfer, ce n'est ni peu ni moins qu'être esclave d'un commerce. Voilà. Parce que quand on ne veut pas représenter Dieu sur la terre, on va représenter Mami Wata. Et Mami Wata, chez elle, elle te transforme en espèce de poisson. Voilà. Donc, vous allez être au fond des mers, en train de faire du commerce, et le jour où elle va te transformer en silure, allez, tu vas. Le jour où elle va te transformer en chat, tu pars. Le jour où elle va te transformer en hippopotame, c'est-à-dire que c'est une souffrance d'être amoindri et vraiment réifié à une simple chose. C'est ce qu'on appelle l'époque des sortilèges. C'est l'époque où tous ceux qui ont été des sorciers dans vos familles sont en train de souffrir. C'est aussi l'époque où vous-même, si vous ne savez pas faire les vrais choix, les bons choix de votre vie, vous allez aller en commerce. On va vous vendre. Voilà. Et c'est pourquoi chacun en ce moment doit se préparer, parce que pendant que Noé était en train de dire aux personnes de se repentir, c'est-à-dire que attention au commerce qui est en train de se faire. Il y a un commerce. Les gens ne veulent pas comprendre. Ils sont en train de danser, ça prend le kobolo, ça danse les chizabengue, ça met les machins et tout ça. Mais vous allez aller faire le commerce. On va vous emmener. Voilà. Et donc le Seigneur est en train de parler. Ensuite, au niveau de Genèse 6, verset 18, il dit qu'il établit son alliance. Avec qui? Avec le prophète. Il dit, tu rentreras dans l'arche. Tu rentreras dans l'arche. Toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Je dis à une personne, l'alliance avec Dieu n'est pas une alliance hypocrite. Autant qu'une personne sert Dieu, autant la bénédiction repose sur ses enfants. Autant une personne sert Satan, autant la malédiction repose sur ses enfants. C'est-à-dire que la sorcellerie que tu aimes faire, ou la sorcellerie que tes parents ont fait, retombe sur toi si toi tu ne casses pas ce cycle de malédiction. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il nous faut prendre conscience de ce que nous voulons devenir, de ce que nous voulons laisser. Est-ce que tu vois l'amour que tu as pour tes enfants aujourd'hui? Et que si tu ne te prépares pas à leur laisser un chemin, tu ne te prépares pas à leur laisser un héritage solide, regarde un peu le chaos et le ndoumandim que tu vas laisser. C'est-à-dire que les génies vont rester à se battre dans cette famille-là. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas préparé le chemin. Mais le Seigneur est en train de dire qu'il veut faire alliance avec toi.
Il veut faire alliance par la connaissance de l'arche. Il veut faire alliance par la connaissance prophétique. Il veut faire alliance par la sensibilité prophétique. Il veut faire alliance par le discernement des esprits. Il veut faire alliance par l'œuvre de la gestion de la prière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la Bible déclare que l'homme spirituel juge de tout, n'est jugé par rien. C'est-à-dire que tu dois connaître ce qui sort et ce qui rentre de ta vie. Mais vous allez remarquer quoi? La première souffrance de l'humanité, c'est lorsque les femmes ont commencé à aimer la nourriture emportée. C'est lorsque les femmes ont commencé à aimer manger chez les autres. C'est lorsque les femmes se sont rendues incapables de cuisiner. Je vous le dis, parce que la sorcellerie commence par la nourriture. Toi, tu aimes manger chez les gens. Tu es toujours en train d'aller manger. Même ton mari, on l'invite toujours à manger. C'est-à-dire que tu es incapable de produire quelque chose de tes mains. Mais alors, va savoir qui a cuisiné, va savoir qui était, parce qu'on est dans une chaîne, le monde est devenu une chaîne. Et beaucoup de gens qui vont par exemple chez McDonald's, il y a une personne au four, il y a une personne à l'emballage, il y a une personne à la caisse. Donc, tu as déjà au minimum 3 énergies. Et quand on est dans un pays de melting pot, donc ça peut être un Maghrébin au four, ça peut être une Africaine au paquet, ou à l'emballage, et ça peut être un Chinois au niveau de la caisse. Donc, tu te retrouves avec une somme d'énergie, une chaîne d'énergie qui rentre, parce que toi, tu ne fais que consommer. Mais vous pensez quoi? Qu'est-ce que vous attendez en ce moment? Qui est-ce que vous attendez? Parce que vous-même, vous êtes aujourd'hui le produit de ce que vous consommez. La Bible déclare, cherchez l'Éternel. Cherchez l'Éternel pendant qu'il s'y trouve. Rachetez le temps. Je suis en train de dire à une personne que le verset 18 interpelle une personne avec qui le Seigneur veut faire alliance. Il dit qu'il établit son alliance avec toi. Il dit, tu rentreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme, les femmes de tes fils et avec toi. Tout ce qui vit de toute chair, tu feras entrer dans l'arche et 2 espèces de chaque pour conserver la vie avec toi. Est-ce que vous avez entendu que dans l'arche, il y a une trans qui est rentrée? Est-ce que vous avez entendu que dans l'arche, il y a un homosexuel qui est rentré? Est-ce que vous avez entendu que dans l'arche, il y a une lesbienne qui est rentrée? Mais vous, vous êtes dans la tolérance. Vous vous dites non, on ne juge pas. Vous vous dites que Dieu est amour. C'est parce que Dieu est amour qu'il a chassé Alenakan. C'est parce que Dieu est amour qu'il a chassé Ondomba. C'est parce que Dieu est amour, celui qu'on appelle le Dieu des esprits des saints prophètes, le Dieu des vents qu'on appelle Mpunga. Lorsque il a vu que cette déesse-là, celle-là qui avait l'intelligence, qui avait donné le pouvoir, parce que c'était un ange, un chérubin protecteur, et ce n'est pas moi qui le dis, vous pouvez aller lire pour votre gouverne le livre de Ézéchiel 28. Ézéchiel 28. Et vous allez comprendre que c'était un chérubin protecteur. Elle était d'une immense beauté. Elle avait vraiment fait un beau travail. Mais malheureusement, Alenakan s'est rebellée. Lorsqu'elle s'est rebellée, elle est retournée. C'est comme ça que Mami Wata est devenue un chat. Voilà. Donc, elle est devenue, c'est sa punition. Le chat, c'est le corps de la punition de Mami Wata. C'est un corps de punition. C'est pourquoi, dès lors où elle a rencontré celui qu'on appelle Écan, qu'on appelle Caïn, Caïn est devenu celui-là qui a eu l'occasion de redevenir une femme. Parce que lorsqu'elle a rencontré Écan, elle a charmé Écan. Parce que le chat charme beaucoup. D'ailleurs, le charme, c'est ce qu'on appelle le sortilège. Voilà. Donc, quand on dit, par exemple, qu'on vous jette un charme, c'est-à-dire qu'on vous jette un sortilège. Et lorsque elle a fait la rencontre de Écan, elle a dit à Écan qu'elle devait l'enseigner. Et dans l'enseignement qu'elle a donné à Écan, parmi, il y avait le deal de ramener une tête. C'est pourquoi je vous dis que lorsque le chat arrive quelque part, la Bible déclare que le chat apparaît pour tuer, égorger, détruire et vendre. Voilà. C'est un commerçant. Donc, là où il y a un chat, il y a une installation des lois de commerce. Parce que magicien, Gnobala et Sion ne vient jamais sans qu'il y ait un commerce. Et donc, lorsque le commerce commence, qu'est-ce qui se passe? Il faut que le chat apparaisse. Voilà. C'est elle qu'on appelle Mami Wata. Et lorsque elle apparaît, elle vient pour vendre, elle vient pour tuer, elle vient pour égorger et détruire. Et c'est à partir de là qu'elle a transformé l'humanité. Nous remarquons quoi? La semaine dernière, je vous ai dit que nous sommes à l'époque des transhumano-amphibies-reptiliens. 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 Ou encore trans-endo-ophytes. C'est-à-dire que tous ceux qui vont transiter, transcender dans une sexualité maléfique. Et Exode 22 dit bien, maudit quiconque couchera avec une bête. Mais vous devez savoir que les plus grands magiciens, et d'ailleurs, pour que, et quand donc Caïn ait la victoire sur Abelon Toumou, qu'il a tué son frère Abelon Toumou, pour lui arracher son bâton, il fallait qu'il couche avec le chat. Et c'est lorsqu'il a couché avec le chat que le chat est redevenu une femme.
Donc, toutes ces pratiques-là, ces pratiques de magie visent quoi? Elles visent ici de punir l'homme, de faire souffrir l'homme, de mettre l'homme dans un état d'abêtissement, de mettre l'homme sous influence de comportement d'abêtissement, sous influence des mécanismes de subordination, sous influence de malédictions innombrables sur lui et sa descendance. Mais c'est à vous d'avoir la révélation, d'avoir la sensibilité qu'on appelle la fenêtre, d'avoir la capacité de vous défendre par la prière, d'avoir des oracles autour de vous pour sécuriser votre destinée. Il dit ensuite au verset 20, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon leur espèce, des reptiles de la terre selon leur espèce, 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Je tiens à dire à quelqu'un à partir du verset 20, vous allez toujours reconnaître la judicature prophétique à partir de sa capacité à garder la vie, à honorer la vie, à saisir et à toujours enclencher des processus de quiétude, de solvabilité, des processus de sauvegarde, des processus où la dignité souveraine est gardée. Mais vous allez remarquer quoi? Vous allez remarquer que quand le chat arrive, la dignité est bafouée parce que le chat s'appelle Essian. Donc c'est aussi lui qui a la science de la du masochisme. Donc le chat, c'est le maso, c'est pourquoi, remarquez bien, le chat panthère qui est à côté, parce que c'est un chat panthère, c'est un chat crocodile, voilà. C'est un chat crocodile, vous voyez bien qu'il y a 2 chats. Il y a un chat donc qui est blanc indondo, parce que c'est un blanc albinos, et vous avez le chat crocodile. Voilà, à côté c'est le chat crocodile, qu'on appelle aussi charcot. Voilà, on l'appelle charcot, celui qui est à côté c'est le charcot, parce que c'est un chat crocodile, et il a une minerve rouge. Voilà, c'est pourquoi quand vous voyez certaines femmes qui ont des minerves au cou, donc des espèces de chaînes au cou, c'est-à-dire qu'elles disent qu'elles sont des chats crocodiles. Voilà. Et les chats crocodiles, on les appelle un komangan. Voilà. Et c'est pourquoi vous devez faire très très attention. Pourquoi? Parce que la Bible déclare dans Apocalypse 16 qu'il y a 3 esprits impurs qui vont sortir avec l'esprit de la grenouille. Le chat, d'accord? Le crapaud et le crocodile. Donc ces 3 entités-là vont travailler. Et quand on parle d'entité, on parle d'intelligence. Le crocodile, parce que c'est un amphibien. La grenouille, c'est un amphibien, mais c'est un amphibien en même temps volatile parce qu'il saute. Voilà. Et après le chat, parce que le chat, c'est ce qu'on appelle la déesse de la danse, la déesse de la souplesse, la déesse, la mode s'est inspirée du chat, le vêtement, tout. Les danses traditionnelles, tout vient du chat. Et vous remarquez, tout son corps n'est que la science humaine. Voilà. Et c'est son corps qu'on appelle université. Quand on dit que tu vas à l'université, c'est ça son corps. C'est que tu vas à l'école du chat. Ok? Tu vas à l'école du chat. Et donc, il faut comprendre ces choses pour parvenir à la connaissance primordiale. Donc, je reviens au verset 20 pour dire que la science de Dieu... Oh, merci Saint-Esprit, je sens la présence de Dieu. Mettez maintenant ce soir vos demandes de prière. Le Seigneur est en train de me parler d'une personne qui a une demande de prière exclusive. Le Seigneur veut faire alliance avec toi. Il est en train de me parler de toi en ce moment. Il me dit que la vie d'être conservée dans ta famille, il y a une grande menace en ce moment. Et que si la vie d'être conservée, c'est au travers de toi qu'entend ce message. Parce que la vie est menacée en ce moment dans ta famille. La vie est en train d'être menacée dans des familles nombreuses, mais ta famille est particulière. Pourquoi? Parce que il y a 3 types de génies en ce moment. Il y a un esprit de chat crocodile, il y a un esprit de grenouille, il y a un esprit de chat. Et il faut que tu puisses te saisir rapidement de la présence des saints prophètes pour trouver la solution à ce problème-là. Je reviens dans la guidance ascensionnelle au niveau du verset 21 pour dire, au niveau du verset 20, pour dire que la science de la vie, parce que vous devez savoir encore que dans l'arche, il y avait 3 niveaux. Et dans le temple de la science des prophètes, dans la prescription Bantoumou, il y avait également les 3 niveaux du temple. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint, il y avait le lieu très saint. Le parvis était le lieu où il y avait la cuve des reins, où on apprenait aux hommes à sacrifier leur esprit satanique. Voilà. Parce que lorsque vous rentrez dans la présence de Dieu, vous devez abandonner le mal. Mais on n'abandonne pas le mal parce qu'on veut, on abandonne le mal parce qu'on apprend. Et c'est pourquoi Ésaïe 7,14 dit que l'enfant sucera la crème et le lait pour vaincre le mal. C'est-à-dire qu'il apprendra. Il ira à la connaissance. Il ira à la sagesse de comment on a la victoire sur le mal. Parce que le mal, je vous l'ai dit, il est établi sur la terre. On ne peut pas vaincre le mal parce qu'on veut. On a la victoire sur le mal parce qu'on a appris à le faire. Et donc, lorsque la Bible
est en train de nous parler, nous sommes en train de comprendre que le Dieu des esprits des saints prophètes veut conserver notre vie, veut conserver la vie de nos enfants, veut conserver l'intelligence qu'il donne, veut conserver ces choses, mais jamais sans la prescription des prophètes. Et la prescription des prophètes, c'est ce qu'on appelle Ntemangang. Parce que le prophète, dans la science primordiale, s'appelle Nganga. Et Ntemangang, c'est-à-dire les prescriptions des Bantoumou, parce que les Bantoumou, ça veut dire prophète. Voilà, Bantoumou, ça veut dire prophète. Bantoumou, ça veut dire fils de l'homme. Et c'est pourquoi Jésus a dit, je suis le fils de l'homme. Ça veut dire Bantoumou. Et donc, nous voyons quoi? Nous voyons ensuite qu'il y a une dimension prophétique au niveau du verset 21. Le verset 21 va déclarer ceci. Le verset 21 va dire qu'il était maintenant temps pour, donc on va lire ensemble, toi prends tous les aliments que l'on mange, faisons une provision auprès de toi. Provision. Quelqu'un peut souligner le terme provision. Fais une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux, c'est-à-dire ainsi qu'à ceux qui étaient avec Noé. Et c'est là que je vais arriver. Je vais dire à une personne que la première solution par laquelle tu vas te désenvoûter, tu vas traverser l'époque des fléaux, tu dois faire attention à ce que tu manges et ce que tu bois. Parce que la première malédiction de l'humanité est rentrée par la nourriture. Dès lors où 7 jours de semaine, c'est-à-dire sur 7 jours de semaine, ce n'est jamais toi qui cuisines ce que tu manges, tu es déjà en danger. Parce que la cuisine, dans les prescriptions Bantoumou, était faite pour guérir. Et dans les prescriptions Nkolntang, parce qu'il y a 2 prescriptions. Lorsque les prescriptions des Bantoumou étaient à eux, et que les filles d'Ada qu'on appelait les Nomi, les filles de la magie, sont sorties avec certains Bantoumou qui étaient la descendance de celle qui invoquait Dieu. Nous remarquons dans la descendance de Metouchéla qu'ils ont été séduits. C'est pourquoi le livre de Juge 13 déclare que Samson a rencontré Adalila. Et Adalila, c'était celle qui était revenue pour faire pleurer. Parce que Ada, ça veut dire venir voir. Lili, ça veut dire pleurer. C'est-à-dire qu'elle était venue voir Samson pour le faire pleurer. Et c'est à partir de là qu'elle avait demandé le secret de Samson pour voler son secret. Et lorsqu'elle a volé le secret de Samson, ce qu'on appelait ici la prescription des Bantoum, parce que le livre que vous voyez aujourd'hui, le livre de la Bible, c'est un livre qui nous appartenait. Mais lorsqu'il a été volé, il a été volé par qui? Il a été volé par Mundele. C'est celui que vous voyez au milieu, on l'appelle Mundele. Mundele, ça veut dire mou, ça veut dire les gens. Ndele, ça veut dire embêter, emmerder. Mundele, ça veut dire les gens qui emmerdent. Et vous remarquez qu'à côté, il y a le chat crocodile. Le chat crocodile, qu'on appelle en Komangan, s'appelle, lui on l'appelle Tatangani. Tatangani, c'est le génie qui aime faire les bingana. C'est le génie qui aime faire les provocations. Tatangani, parce que Nta, ça veut dire commencer. Ngani, ça veut dire les provocations. Et donc, génie Tatangani, c'est celui qui vient toujours pour remuer la queue. Donc, c'est un mauvais génie. Tatangani, c'est un génie qui vient toujours pour commencer les problèmes. Et après, Mundele Tatangani, vous avez maintenant Ibamba Mouyisi. Ibamba Mouyisi, c'est-à-dire que c'était les enfants de Mba. Parce que Mba, qui est un chat, mais Mba, c'est un chat noir. Voilà. Mba, c'est un chat noir. Et Mba, qui est le chat noir, avec Mouyisi. Mouyisi, c'est elle qu'on appelle la grenouille. C'est elle qu'on appelle la sirène. Voilà. Donc, Ibamba Mouyisi, ce sont les enfants de la grenouille. Les enfants de celle qui est dans l'eau. Et lorsque Ibamba Mouyisi, qu'on appelle les enfants de la grenouille, les enfants de la malédiction, ont commencé à prendre la terre, ils sont venus voler Ntemangang. Ntemangang, c'est ce qu'on appelle la prescription, les écritures des prophètes. Les écritures des prophètes. Quand ils ont volé ça par Adalila, c'est comme ça que notre écriture a été transformée, troquée, et ils ont maintenant écrit Nkolntang. Nkolntang, c'est le temps de Ntang. Le temps de Ntang, c'est Ntatangani, c'est-à-dire le temps de ceux qui aiment provoquer. Le temps de ceux qui aiment les problèmes.
C'est pourquoi vous remarquez que lorsque le génie Nkontan est venu sur le bassin du Congo, il a emmené les problèmes. Parce que c'est un génie qui aime les problèmes. C'est un génie qui aime les provocations. Lorsque le génie Tatangani arrive, le génie Mundele arrive, ce génie-là arrive avec les problèmes. Pourquoi? Parce qu'il aime la complication. Et c'est pourquoi Dieu l'a chassé. Dieu a chassé Mami Wata parce qu'elle aimait les problèmes. Voilà. Pour les personnes qui ne savent pas ça. Dieu l'a chassée parce qu'elle aimait les problèmes. C'était une déesse à problème. C'était vraiment elle qu'on appelait Charcot, le chat crocodile. Et elle est retournée avec tous ses sortilèges quand Dieu l'a chassée. Maintenant, pour qu'elle revienne sur la terre, il lui fallait un représentant. C'est comme ça qu'elle allait vers Ekandon. Mais ce soir, nous ne sommes pas là-bas. Nous sommes au niveau du verset 20, où Dieu est en train de dire qu'il est temps de choisir la judicature de la vie. C'est-à-dire de saisir l'importance de ceux qui ne vont pas exposer ta vie. Parce qu'en ce moment, il y a des gens qui vont vous inviter à boire et manger pour vous jeter les sorts. Et je priais ce matin avec une jeune fille qui a vraiment été invitée à manger hier et son corps a commencé à gratter. Son corps grattait, la tête grattait, les épaules grattaient, le dos grattait. Elle avait le corps qui grattait. Heureusement qu'elle m'a appelé pour prier dans la nuit. Et donc, je vous le dis qu'en ce moment, il y a des sortilèges. Et si vous avez des instincts bizarres, où vous avez l'impression que vous avez les gales, ce sont des sortilèges, c'est le chat qui lance ça. Et il vous faut rapidement être dans la présence des saints prophètes pour traverser l'époque des fléaux, pour traverser l'époque des sortilèges. En ce moment, il y a des personnes, vous alliez bien avec des personnes, la haine va rentrer. Pourquoi? Parce que l'esprit de sortilège. Et pour rappeler ce qu'on appelle un sortilège est un ensemble d'actions magiques. Je répète, le sortilège, c'est l'ensemble des actions magiques qui visent à influencer une personne, un tiers. Donc, c'est l'ensemble des actions magiques, l'ensemble des actions posées par un sorcier ou une sorcière, par des artifices, qui visent à influencer un tiers. Donc, on peut t'influencer par la boisson, on peut t'influencer par la musique, on peut t'influencer par la nourriture. Et c'est pourquoi, pour traverser l'époque des fléaux, évite de manger n'importe où. Et c'est ce que le Dieu de l'esprit des prophètes était en train de dire à Noé. Il est en train de dire à Noé que désormais, il fallait faire attention à la nourriture. Le verset 21 de Genèse 6. Pourquoi? Parce que dans la prescription de Ntemungang, les Bantoumou avaient interdiction de manger chez les gens. Et c'est comme ça que Mundele, quand Mundele est venu, il a commencé à emmener la nourriture. Il a importé la nourriture et nos parents ont commencé à mourir. C'est pourquoi vous devez comprendre que la prescription de Dieu, c'est la prescription de la vie. Je vous dis la vérité. La première manière dont on a détruit vos familles, la première façon dont on a détruit votre église, la première manière dont on a détruit ton couple, la première façon dont tu n'as pas vu les ennemis rentrer, c'est parce que ils t'ont donné à manger. Et comme le peuple Bantoumou ne devait pas manger la nourriture d'autrui, et lorsqu'ils ont commencé à aimer manger la nourriture d'autrui, ils ont commencé à mourir. Ils ont commencé à voir leurs enfants rentrer dans la maison pour les mangements. Ils ont commencé à voir leurs enfants être sodomisés. Ils ont commencé à voir leurs enfants subir. C'est pourquoi le Seigneur est en train de te dire aujourd'hui, demande à tes enfants de ne pas manger n'importe où. Reprends maintenant, à partir d'aujourd'hui, la capacité de cuisiner toi-même. Parce que ce n'est pas McDonald's qui va éduquer tes enfants. Nous sommes à l'image de ce que nous consommons. Si tes enfants continuent à manger la nourriture emportée, mais ne t'étonne pas que demain on les emporte dans la transsexualité. Parce qu'ils ont mangé fast food. Ils ont mangé emporté. Ils ont mangé l'énergie d'autrui. Ils n'ont jamais pu être guéris par ce que tu fais. Mais vos enfants vont être liquidés. Parce que vous n'avez pas eu la sagesse de vous garder. Et c'est pourquoi je rappelle aujourd'hui, la prescription des Bantoumou, c'était tu ne mangeras pas chez autrui. Tu ne mangeras pas chez autrui. Et c'est cela qu'ils ont levé dans les 10 commandements. C'est ce qu'ils ont levé dans les 10 commandements. Pour que les Bantoumou commencent à aimer manger n'importe quoi. On t'emmène n'importe quoi et tu commences à manger. Et vous devez savoir que les Bantoumou, c'était le peuple qui savait guérir par la nourriture. Et aujourd'hui, je viens vraiment inviter plusieurs fils de prophètes pour les dates de 14 juillet, où je vais parler de comment activer la mémoire de la femme africaine par le repas. Comment conserver la vie par le repas. Comment retrouver la science primordiale par le repas. Vous allez connaître
ce mystère-là parce que il y a un instrument que nos ancêtres utilisaient chez les Bantoumous qui est primordial, et je ne vais pas dire cet instrument ce soir, mais je vous invite le 14 juillet et déjà à prendre votre place sur la page de l'art de table afro-européen, parce que les prophètes ont des sciences à vraiment partager, des sciences sacrées, des sciences profondes qui vont venir comme des activateurs des brèches, c'est-à-dire des activateurs des énergies des plus puissantes pour vaincre les énergies fanées. L'heure est venue de vaincre les énergies fanées parce que nous sommes à l'époque des sortilèges. Et les sortilèges sont venus par les fast-foods. Les sortilèges sont venus par ces nourritures emportées. Les sortilèges sont venus par ces restaurations rapides qui ont infecté la vie des Bantous. Et l'heure est venue maintenant de retrouver la science primordiale, la science de la vérité. C'est pourquoi je vous invite à prendre vos places. Donc, des places standards de 30 €, vous avez des places VIP de 50 €. Vraiment, faites des réservations et invitez vos amis également, même pour les personnes qui sont en province. Prenez le week-end du 14 juillet et montez sur Paris. Vous allez rencontrer les saints prophètes des ateliers des oracles. Et aussi, je viens rappeler que nous avons un ordre à exécuter. L'ordre à exécuter aujourd'hui, c'est d'avoir notre fenêtre et notre porte. Et c'est pourquoi je tiens à te dire aujourd'hui, par quoi vas-tu te défendre? Parce que devant un sortilège, il faut savoir comment tu te défendras. Parce qu'à l'époque des sortilèges, chacun devait savoir comment il devait se défendre. Et Dieu était venu voir Noé pour qu'il puisse traverser l'époque du déluge qu'on appelle Ndoumendim. Ndoumu, c'est la guerre. Donc lorsque la guerre des eaux se lève, chacun doit savoir comment il se défendra. Et je rappelle que l'instrument important, l'instrument de grâce, l'instrument de puissance de toutes les dimensions spirituelles, c'est la nourriture. Ce soir, je vais maintenant terminer en priant. Nous allons terminer en priant et recommander nos âmes au Dieu des esprits des saints prophètes. Tu vas dire, Dieu des cieux, Dieu des esprits des saints prophètes. Tu as annoncé, j'ai entendu. Permets-moi de retrouver la capacité de nourrir mes enfants, de produire l'énergie qui vient de toi. Permets-moi, Seigneur, d'anéantir tous les sortilèges et les hôtels de nourriture et de boissons qui ont empoisonné ma vie, qui m'ont rendu incapable d'élever mes enfants, qui m'ont rendu aveugle, qui m'ont fait perdre mes grâces. Je déclare à partir d'aujourd'hui que tout hôtel de nourriture qui était envoyé en sortilège dans ma vie, que ça soit des plats de pondou, saka, de morue, de malangua, de poisson, de équois, tout ça, de manza, des foutous, que tous les plats que j'ai eu à manger, Seigneur éternel, qui attrapait mon cœur, les plats de crabes farcis, les plats de tatangani, les plats de mundele, tous les plats avec plein de lait, les esprits de Danone. Aujourd'hui, je vais maintenant briser ces sortilèges. Et je déclare que mon âme soit délivrée. Que mon âme soit délivrée aujourd'hui. Seigneur, je viens devant toi. Te présenter les fils des prophètes, te présenter les prophètes, te présenter les ministres, te présenter tous ceux qui ont écouté cette émission. Viens maintenant les recouvrir. Viens maintenant les recouvrir. Viens maintenant les recouvrir. Car, Seigneur éternel, dans le parvis se trouvait la cuve des reins pour expolier le mal, pour éjecter le mal. Seigneur, dans le lieu saint se trouvait la table des pains de proposition, le chandelier pour les éclairer. Et Seigneur éternel, dans le lieu très saint, il se trouvait le bantoumou, le bâton, Seigneur, le bâton d'Aaron, le bâton qui a fleuri, le bâton de la croissance, le bâton, Seigneur éternel, de l'équité, le pouvoir de la gouvernance, le bâton, Seigneur, et la manne avec le chérubin. Je déclare, Seigneur, que ce soir, l'ange de leur vie se réveille au nom de Jésus. Seigneur, que l'ange de leur destinée se réveille au nom de Jésus. Que ceux qui les combattent à leur porte, Seigneur, soient chassés. La Bible déclare, résistez au diable, il fuira l'un de vous. Seigneur, je déclare que je brise la malédiction du chat à la porte de mon âme. Je brise la malédiction des panthères sur le blason du Gabon. Je casse le pouvoir du génie Odamba. Je brise le pouvoir des sortilèges, Seigneur, des nourritures qui ont poisonné le peuple gabonais. Je brise le pouvoir du Komolo, le pouvoir du mouton, le pouvoir des soya, le pouvoir, Seigneur éternel, des kings, Seigneur, le pouvoir des sangliers, le pouvoir de toute viande maléfique que les Gabonais ont mangé, que les Camerounais ont mangé, que les Congolais ont avalé. Je
brise cette malédiction au nom de Jésus. Que les Ivoiriens, Seigneur Père éternel, ont ingurgité. Que ces malédictions soient cassées aujourd'hui. Seigneur, que tous ceux qui vont renoncer aujourd'hui soient délivrés. Seigneur, je te prie maintenant que ceux qui étaient derrière leur dos, parce que le chat aime être derrière le dos, ceux qui étaient derrière leur dos, ceux qui parlaient derrière leur dos, les ennemis qui ne connaissaient pas, soient exposés au nom de Jésus et que tous les sortilèges retournent au choc à l'envoyeur, retournent au choc à l'envoyeur, rapide, directement, automatiquement, dans le nom de Jésus. Et tous ensemble, nous disons bénédiction, 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 bénédiction. C'était le 71e jour de guidance. Je suis heureuse. Je vous avoue que je suis très heureuse. C'est un jour spécial pour moi parce que j'ai vécu la grande manifestation du Seigneur ce matin. Lorsque j'ai vu la délivrance de cette jeune fille, vraiment, on l'avait invité manger et son corps a commencé à gratter. Mais je vous dis que le Seigneur s'est manifesté. C'est pourquoi je crois encore puissamment, je crois encore redoutablement à la parole prophétique, car elle est d'autant plus puissante que l'inébranlable flamèche qui est descendue sur les apôtres dans le livre de Actes. Et je vous déclare encore que les flamèches descendent, que les flammes de feu descendent. C'est-à-dire que le Dieu des esprits des prophètes révèle sa puissance au-dessus de votre vie, que sur votre tête brille la justice, car il fera descendre sa lumière pour que la justice brille et que tous ceux qui en veulent à votre vie périssent. Au nom de Jésus, je vous souhaite une excellente soirée et que cette vidéo soit partagée. Je vous invite à la partager parce qu'il y a des personnes qui doivent être sauvées. Je vous invite à la partager parce qu'il y a des personnes qui doivent découvrir l'arche de leur vie. Je vous invite à la partager parce qu'il y a des personnes qui doivent être défendues au jour du 14 juillet pour découvrir comment on peut se guérir, comment on peut briser un sortilège par certaines décoctions, par certaines préparations et surtout par un instrument que seuls les invités vont connaître parce que il y a un instrument des bantoumou qui est utilisé dans la cuisine et seulement ceux qui seront présents le 14 juillet aux ateliers des oracles au niveau d'Arcueil en Île-de-France pourront en bénéficier. Pour toutes les personnes qui ne savaient pas qui était en l'antenne, c'était la prophétesse oracle Orpha du ministère Torrent des Délices sous l'autorité du prophète Armand Mamika Bolombi. Soyez vraiment bénis et que l'honneur revienne à Jésus dans votre vie. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine et je rappelle les dates du 14 juillet à partir de 18h. Ce sera de 18 à 23h. Ce sera un grand jour. Nous aurons vraiment des invités spéciaux qui vont arriver pour nous enseigner sur des choses très très profondes. Venez, ne ratez pas ce jour parce que je pense que cet été sera aussi l'été des plus grands rendez-vous spirituels, des plus grands rendez-vous qui vont nous emmener à avoir des connaissances de plus en plus grandissantes parce que traverser l'époque des sortilèges, c'est devenir un homme redoutable par la connaissance. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.